Salut les jeunes! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment brancher un moteur de machine à laver sur du 220 volts. Donc la première étape c'est l'identification du moteur. Celui-ci est différent de ma première vidéo. On va le voir ensemble. La première étape est donc de savoir si le moteur est alimenté par des charbons ou pas. Donc le charbon, petit rappel, c'est cet élément-là qui vient sur le collecteur de l'induit. Donc l'induit, c'est la partie tournante à l'intérieur. Donc pour que le charbon alimente l'induit, il faut qu'il y ait des bobinages sur l'induit. Sur ce moteur, on voit qu'il y a bien un bobinage sur l'inducteur, c'est la partie extérieure, aussi appelé le stator. Et si on regarde bien la partie tournante, il n'y a aucun endroit où il y aurait un charbon et un collecteur. Donc ce moteur n'a pas de charbon. S'il n'a pas de charbon, il va falloir utiliser un condensateur pour pouvoir faire varier la fréquence dans les bobinages, pour qu'il y ait tout simplement un déphasage entre tous les bobinages. Donc le condensateur, voici ce que c'est. C'est cet élément, il a deux bornes et nous le reconnaissons parce que sur les valeurs marquées, ici on peut lire 16. Ce symbole c'est microfarad. Sur le moteur, il y a une plaque à signalétique. Hop, donc on observe la valeur 230 volts, c'est la tension d'alimentation, 50 Hz c'est notre réseau, c'est bon, et ici on retrouve le 16 microfarad. Donc c'est le déphasage qu'il faut pour que le moteur fonctionne. Le condensateur a un symbole, on va le représenter ainsi. Les deux bornes, son symbole, 16 microfarad pour sa valeur, ce sera le condensateur. Maintenant, nous allons repérer les bornes. Si l'on regarde le moteur, on peut voir 5 fils. Rouge, bleu, vert, marron, noir. On regarde ensuite son bornier. Donc c'est de la fiche standard. On retrouve les 5 bornes. On va le positionner ainsi. Et les 5 bornes qui seront devant nous, on va les appeler 1, 2, 3, 4, 5. Avec le multimètre, on va mesurer toutes les bornes. Celui-ci sera placé sur la valeur 200 ohms. Tourne le curseur. On est bien à la valeur 200 ohms. Et on va maintenant mesurer toutes les bornes. Donc on reprend sur une feuille toutes les bornes, à commencer par la 1,2, on continuera avec la 1,3, 1,4, etc. Et on aura la valeur de toutes les bornes. Elles seront reportées sur chaque case ici. C'est parti, on mesure la valeur de chaque borne. Déjà, on peut faire un petit test de continuité, c'est-à-dire on touche les deux bornes du multimètre. On doit s'approcher le plus près possible de 0. On n'est pas trop mal. Donc sur mon tableau, j'ai marqué, on mesure la borne 1, 2. Et bien on mesure la borne 1, 2. Valeur 92,6. On arrondit. 93. 1,3. Valeur 55 ohms. 1,4.
92 ohms. Un, 5. Allez, 17 ohms. Ensuite, entre 2 et 3. Hop. 115 ohms. Deux et 4. 88 ohms. 2 et 5. 76 ohms. 3 et 4. 115. 3 et 5. 39 ohms. 4 et 5. 76 ohms. Ensuite, on va classer toutes ces valeurs. On va faire un classement de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande. Donc, on reprend les valeurs. Et là maintenant, on va les classer. Donc, la valeur la plus petite. On va mettre le tableau ici. La valeur la plus petite sur le tableau, c'est celle-ci. Ensuite, la seconde, c'est celle-ci. Ensuite, on continue. Celle-ci. Ensuite, on est celle-ci, 76 ohms. Et la dernière valeur, parce que 5 c'est largement suffisant. La dernière valeur, on a aussi 76 ohms ici. Et maintenant, on reporte les bornes de chaque valeur. Donc la 17, c'était la borne 1 et 5. La 39, c'était la borne 3 et 5. La 55, borne 1 et 3. 76, 2 et 5. Et l'autre 76, 4 et 5. Maintenant qu'on a l'ensemble des valeurs, on va regarder la borne qui revient le plus souvent. Ça nous indiquera le neutre, tout simplement, la valeur du neutre. Donc on a ici la 5, la 5, la 5 et la 5. Donc le 5, ça va être le neutre. Et maintenant, pour savoir où sera branchée la phase, eh ben on regarde les bornes où il n'y a pas le 5. Donc entre les bornes 1 et 3, on y mettra la phase, mais surtout, on y branchera le condensateur. On passe aux essais maintenant. On a repéré sur les bornes 1, 2, 3, 4, 5 les différents éléments. On retrouve le neutre et la phase avec le condensateur qui viendra sur les bornes 1 et 3. J'utilise un connecteur 220 volts pour faire les essais. Je fais super gaffe pour avoir un minimum de connaissances en électricité. Au bout de mon connecteur, j'ai branché sur la terre une pince au cas qu'il y ait un problème. On ne sait pas si le moteur est en bon état. Et ensuite, la phase et le neutre. Le neutre sera repéré
par le connecteur noir. Donc je branche les différents éléments sur le moteur. Le neutre, borne numéro 5. Ensuite la phase sur le condensateur. Je le cale sur le moteur. Et la phase, on va d'abord la brancher sur la borne 1. Et le condensateur sur la borne 3. Tout est bien accroché, on peut procéder à l'essai. Donc on a le sens de rotation. On voit que le moteur tourne dans ce sens. Maintenant, pour tourner dans l'autre sens, il suffit en fait d'inverser la phase, l'alimenter par le 3 et le condensateur le brancher que sur le 1. On procède de la même manière, le condo sur le 1 et la borne 3 et la phase en borne 3. Le condo est bien accroché. On peut faire maintenant l'essai. Je vais le faire tourner un peu plus pour entendre la vitesse à laquelle il va. Voilà. Donc là maintenant, on peut voir qu'en inversant la phase sur la borne 1 ou sur la borne 3, on inverse aussi le sens de rotation.